Pour une fois, Gustave, notre visionnaire de village, ne nous livrera ses commentaires qu'à la fin, mais vous verrez, ça vaut le coup d'attendre. Pour l'instant, je voulais vous raconter un souvenir personnel qui se passe à Colombey-les-Deux-Églises, et vous aurez cru comprendre que ça a un rapport avec la visite récente du président de la République. Oui, sans doute, mais mon anecdote, elle, se passe en vérité il y a 2 ans, le 9 novembre, où on honorait le général de Gaulle pour le 47e anniversaire de sa mort. On me dira, qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Je vous rassure, j'y faisais aucune des simagrées auxquelles j'ai assisté. J'étais là pour faire le chauffeur d'un ami qui voulait s'y rendre. Mais les chauffeurs n'ont pas les yeux dans leurs poches. Alors je vis de mes poches et un petit peu mon sac. Ça a été une journée grotesque et décevante parce qu'elle jetait un jour brutal sur l'évidence de ce qu'avait voulu combattre le général, c'est-à-dire l'éparpillement des sensibilités politiques et des orgueils personnels à travers une kyrielle de partis qui calculent leurs alliances, leurs pourcentages, etc. Chacun était venu pour tirer la couverture à lui. C'était vraiment la journée de la gerbe, mais pas comme il l'entendait, et pas non plus parce qu'Anne Hidalgo avait fait le voyage. Non, ils étaient tous là pour essayer de se prévaloir de quelque chose, d'une filiation avec le général, alors que leur présence à plusieurs qui se tournaient le dos dans la fraîcheur de l'automne, avec leur petit ego tout crispé là, disait le contraire de ce qu'ils essayaient de montrer. Ils étaient là pour parler au peuple sans s'adresser la parole, malheureusement, et ça se voyait très terriblement. C'était comme une espèce d'enterrement où tous les enfants et les cousins se détestent. Philippot, Wauquiez, Hidalgo, Ouchic, Dupont-Aignan étaient venus dire qu'ils étaient les préférés du défunt et qu'ils ne laisseraient pas les autres les dépouiller de l'héritage. Mais l'absence de recueillement était palpable. On était là pour invoquer le dieu, le génie de la faveur médiatique et du bon passage télé sur BFM TV, et tout le monde est reparti satisfait d'entendre son chef de cabinet lui dire « Vous avez été très bon ». C'est probablement aussi, et là nous en revenons au présent, c'est ce qu'ont sans doute dit les 4 personnes salariées par Macron pour le rassurer sur la qualité de ses apparitions publiques. Mais là, une semaine après la séance de photos genre pochette d'album avec les 2 débiles torse nu, vous savez, un président qui vient vous dire qu'il entretient une relation personnelle avec De Gaulle a du mal à vous convaincre qu'il puisse avoir le moindre rapport avec la moindre solennité. Comme disent les jeunes, Macron et la légende nationale, c'est mort. Au fond, le grand problème avec le président actuel, c'est que dans un orchestre de cuivre, il joue du triangle. Sans jeu de mots, évidemment, encore que. En tout cas, il est de plus en plus inaudible. L'histoire de France, c'est du Berlioz, c'est du Gounod, c'est Gloire immortelle de nos aïeux, c'est des cymbales, c'est du De Gaulle. Donc, lui, son truc, c'est le pipeau. Je tiens cette sortie de notre devin Gustave. Je préfère ce mot de devin à celui de politologue. Mais vous allez voir que parfois, il flaire assez bien ce qui va se passer. Donc, je lui confie mon intention de raconter ce souvenir d'écorement à Colombey. Et il me dit, moi, je verrai bien les choses comme ça. Et donc il explique, dans les 6 derniers mois du mandat, ou dans les 6 mois si le mandat ne va pas à son terme, pour des raisons que nous ne connaissons pas encore, le général de Villiers, celui qui s'est raidi dès le début, et qu'on n'entend plus depuis, ce qui prouve que c'est pas un branleur qui cherche à publier des livres, je vous rappelle que c'est toujours Gustave qui parle, il annoncerait qu'il est disponible, si l'on souhaite lui confier le mandat de restaurer l'unité de l'opinion devant les périls négligés par ses prédécesseurs. Gustave me dit, tout le monde nous parle de Marion 2022, etc., mais c'est de la foutaise. Elle et tous les autres sont des gestionnaires, à la rigueur, mais ils ne peuvent pas lever 1 million de manifestants, le cœur sur la main. On n'a jamais de frisson quand ils parlent, tandis que dans le contexte actuel, un général qui dirait « je suis un symbole parce qu'il en faut un, je garde mon uniforme parce que BFM TV n'osera pas me taper sur le ventre, je vais rétablir l'ordre parce que je sais le faire, je vais remettre au travail tous les profiteurs qui dépensent 40 000 € de taxis par an sur les caisses de l'État, et surtout ne comptez pas sur moi pour aller à Colombey tous les ans, car ceux qui s'y prosternent n'ont pas la conscience tranquille et moi je suis en paix avec la mienne. Je ne suis pas l'héritier du général, la preuve, je suis plusieurs fois médaillé de l'OTAN, mais je suis le produit d'une situation typiquement française, le besoin de recours. Et je vous propose de combler ce besoin. Le type qui dirait ça, me dit Gustave, serait aussitôt suivi par les 2 tiers du pays. Après, c'est une question d'organisation. Il y aurait un parlement à sa dévotion. Il dirait les énarques et les banquiers feront ce qu'on leur dit désormais, ça va nous changer. Il va siphonner les voix de droite et tout le monde applaudira. Alors là, Gustave a conclu par une phrase assez habituelle dans sa bouche. Je peux me tromper, mais pas de beaucoup. Du coup, je la reprends à mon compte, même si le fait que ce général si farouche, là, si indépendant, travaille en ce moment même, et j'ai entendu dire, pour le Boston Consulting Group, ce qui prouve que la finance internationale ne néglige aucune éventualité pour le futur. À bientôt, merci.